J'ai commencé à dessiner des animaux, j'étais toute jeune, j'étais adolescente, ça a tout teinté mon sujet. Je suis allée en art plastique au cégep. C'était vraiment la peinture qui était mon intérêt premier. Ensuite, je suis allée en histoire de l'art à l'université. J'ai fait mon bac, ma maîtrise, mais à travers ça, je peignais tout le temps par moi-même. Donc, j'ai développé mon style de façon autodidacte. C'est vraiment récent que j'ai changé mon style pour arriver à faire quelque chose d'engagé au niveau environnemental. Donc, ma technique maintenant, c'est beaucoup plus graffiti avec des articles de journaux, un mélange d'écriture, de peinture avec beaucoup de techniques. C'est plus récent, ça fait peut-être 2 ans que je peins de cette façon-là. Mon exposition, La 6e extinction, qu'on retrouve à la Maison des gouverneurs, c'est une exposition qui parle du phénomène de perte de la biodiversité dans le monde. C'est un phénomène qui existe depuis que l'homme prend sa place sur la Terre. C'est pas un phénomène qui est nouveau, mais c'est un phénomène qui s'est accentué beaucoup avec l'industrialisation. C'est pas la première fois qu'il y a une grande extinction comme ça sur la Terre. C'est arrivé 5 fois. C'est pour ça qu'on parle de la 6e extinction. Donc, la 5e grande extinction, on la connaît sans le savoir parce qu'on sait tous que les dinosaures se sont éteints sur la Terre. Maintenant, on assiste vraiment à ce phénomène de la 6e extinction. Ça se passe partout sur la Terre. La découverte du phénomène de la 6e extinction, ça a fait en sorte que ça a été le déclic pour moi de dire, ben là, c'est le temps que moi, je vais mettre ça dans mon art. J'ai plus envie de peindre l'animal juste parce qu'il est beau. J'ai envie de crier aux gens qu'il se passe quelque chose, ça n'a aucun bon sens, ouvrez les yeux, là. Il y a des œuvres, mais il y a aussi beaucoup de textes. Chaque œuvre, dans le fond, il y a un court texte qui explique qu'est-ce qui menace l'animal. Il y a aussi des textes qui expliquent des gestes qu'on peut poser, que ce soit, par exemple, planter de l'asclépiade dans son jardin parce que ça va aider le monarque, le papillon monarque. Je voulais que les gens qui viennent ici repartent avec un sentiment aussi de se dire, ben c'est grave ce qui se passe, mais on peut quand même encore faire quelque chose. Puis moi, dans mon quotidien, je peux changer un peu mes habitudes de vie, ma consommation, je peux faire ma part, là. J'ai mis plusieurs codes QR où les gens peuvent numériser le code avec leur cellulaire, puis ça leur donne accès à des vidéos qui sont vraiment amusantes, qui sont explicatives, qui sont ludiques, puis ça leur explique pourquoi il y a un lien entre le fait de s'acheter, par exemple, un nouveau cellulaire, peut-être trop souvent, puis le fait que le gorille est en danger. Bien, j'espère que les gens vont prendre le temps de venir s'imprégner de l'atmosphère de l'exposition. J'invite ceux qui ont des enfants à apporter les enfants parce que c'est un sujet qui est accessible pour eux, qui est intéressant. Souvent, les enfants aiment les animaux. Puis c'est une belle façon de leur faire découvrir l'art. Puis ça va vous donner aussi des petits trucs à faire dans votre vie quotidienne pour aider la biodiversité sur la Terre. J'espère que ça va avoir du moins une petite influence sur la situation.